Élu de Dieu, arrête tout un instant. Peu importe ce que tu faisais, peu importe ce qui occupait ton esprit il y a quelques secondes, laisse tout cela en pause. Parce que le fait que ce message t'atteigne maintenant, à cette heure précise, à cette saison précise de ta vie, n'a rien d'un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas l'algorithme. C'est Dieu qui tourne doucement ton visage vers lui et qui murmure « J'ai quelque chose à te dire et j'ai besoin que tu l'entendes clairement ». Si tu ressens ce frisson silencieux dans ton esprit en ce moment, cette douce pression dans ta poitrine, ce sentiment que le ciel se penche plus près de toi, n'aie pas peur. Ce n'est pas un message de peur. C'est un message d'éveil. Écris Amen dans les commentaires si tu crois que Dieu te parle ce soir. Élu de Dieu, tu portes quelque chose de lourd. Pas lourd au sens où le monde mesure la lourdeur. Pas les factures, pas les délais, pas le bruit. Je te parle d'une lourdeur plus profonde que cela. Une lourdeur dans ton esprit. Un poids que tu n'arrives pas à expliquer pleinement à ceux qui t'entourent, parce que chaque fois que tu essaies, les mots sortent plus petits que ce que tu ressens vraiment à l'intérieur. Tu te réveilles avec ce poids. Tu t'endors avec ce poids. Tu souris à travers ce poids. Et quelque part dans les heures silencieuses, tu as demandé à Dieu, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que je ressens cela? Est-ce que j'imagine des choses? Élu de Dieu, tu n'imagines rien. Tu perçois quelque chose de réel. Et ce soir, Dieu veut mettre des mots sur ce que ton esprit essaie de dire. Il y a un changement qui s'opère autour de toi. Un changement spirituel. Pas une tragédie. Pas une punition. Un changement. Le genre de changement qui se produit quand Dieu décide qu'il est temps d'élever l'un des siens. Le genre de changement qui se produit quand l'ancienne version de toi ne peut pas entrer dans la nouvelle saison dans laquelle tu poses le pied. Le genre de changement qui exige que le ciel réarrange les choses invisibles de ta vie avant que les choses visibles puissent changer. Et parce que tu es sensible dans ton esprit, parce que tu t'es rapproché de Dieu dans cette dernière saison, tu ressens le réarrangement avant même de pouvoir le voir. C'est pour cela que rien ne te semble pareil. C'est pour cela que les gens te paraissent différents. C'est pour cela que les anciens lieux te semblent plus petits. C'est pour cela que ton cœur ne veut plus se contenter de ce qui semblait suffisant autrefois. Élu de Dieu, écoute attentivement. Le malaise que tu ressens n'est pas le signe que quelque chose ne va pas chez toi. C'est le signe que quelque chose va bien chez toi. Tu as grandi. Tu as guéri à des endroits où tu saignais autrefois. Tu as fait des prières qui ont silencieusement changé ta fréquence. Tu as pardonné à des personnes que le monde te disait de haïr. Tu as choisi la paix là où la vengeance aurait été plus facile. Tu as choisi le silence là où les explications n'auraient fait que nourrir la confusion. Et le ciel a remarqué chacun de ces choix. Écris 1111 dans les commentaires si tu crois que Dieu a gardé en mémoire chaque acte silencieux d'obéissance. Et parce que le ciel a remarqué, le ciel a répondu. Les portes qui s'ouvraient facilement commencent à se fermer, non pas parce que Dieu te rejette, mais parce que Dieu te redirigeait. Les conversations qui coulaient avant commencent à paraître forcées, non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que ton esprit n'est plus aligné avec ce qui le divertissait autrefois. Les amitiés qui ressemblaient à un foyer commencent à ressembler à des chambres louées, non pas parce que l'amour est mort, mais parce que les saisons ont changé. Ne panique pas quand l'alignement quitte ta vie, élu de Dieu. Quand Dieu retire quelque chose en silence, c'est qu'il te protège de quelque chose à quoi tu n'aurais pas survécu bruyamment. Maintenant, écoute bien, parce que c'est le cœur de ce que Dieu veut que tu saches ce soir. Tu as demandé à Dieu de la clarté. Tu as demandé à Dieu une direction. Tu as dit à Dieu, « Seigneur, montre-moi juste ce que je dois faire ensuite. » Et Dieu te répond. Il te répond à travers ce malaise. Il te répond à travers la perte d'intérêt. Il te répond à travers les rêves que tu fais sans cesse. Il te répond à travers la façon dont certains noms reviennent dans ton esprit à des heures étranges. Il te répond à travers la façon dont ton corps se crispe autour de certaines personnes et se détend autour d'autres. Élu de Dieu, ton discernement n'est pas de la paranoïa. Ton discernement, c'est la prière exaucée que tu avais oublié d'avoir faite. Il y a des personnes dans ta vie en ce moment qui t'aiment, mais qui ne sont plus mandatées pour marcher avec toi dans le prochain chapitre. C'est une phrase difficile à entendre, alors laisse-moi la redire, doucement. Il y a des personnes dans ta vie en ce moment qui t'aiment sincèrement, qui ont une histoire avec toi, des souvenirs avec toi, qui ne te souhaiteraient jamais de mal, mais dont la mission spirituelle dans ta vie s'est silencieusement achevée. Et la raison pour laquelle tu ressens une distance étrange avec elles ces derniers temps, ce n'est pas à cause d'une dispute, ni d'un malentendu, ni d'une question d'orgueil. C'est parce que le ciel ferme une porte avec douceur, pour que tu n'aies pas à la claquer plus tard. Écris 777 dans les commentaires si tu sens Dieu protéger ta paix, même quand tu n'arrives pas à l'expliquer à qui que ce soit. Élu de Dieu, ne force pas ce que Dieu libère. Et ne libère pas ce que Dieu guérit encore. La sagesse de cette saison, c'est de savoir faire la différence. Certaines relations ont besoin de distance, pas d'effacement.
Certaines relations ont besoin de silence, pas de confrontation. Certaines relations ont besoin de prière, pas d'explication. Tu ne dois pas à tout le monde dans ta vie un discours expliquant pourquoi ton esprit change. Parfois, la limite la plus puissante que tu poseras dans ta vie est celle que tu poses dans le silence, sans annonce, sans adieu, sans drame. Juste un pas tranquille en arrière, dans la présence de Dieu, là où ta paix est gardée et où ton but est protégé. Il y a un verset dans les Proverbes qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Ce n'est pas une suggestion poétique. C'est une consigne de survie pour un élu de Dieu dans une saison de transition. Ton cœur, c'est la terre où Dieu plante la destinée. Ton cœur, c'est la pièce où le ciel a des conversations privées avec toi. Ton cœur, c'est l'endroit où le prochain chapitre de ta vie est en train de s'écrire avant même que le monde n'en lise la première phrase. Alors quand Dieu te dit de le garder, il ne te demande pas de devenir dur. Il te demande de devenir sage. Il y a une différence entre un cœur fermé et un cœur gardé. Un cœur fermé ne peut rien recevoir. Un cœur gardé peut recevoir, mais seulement ce qui est envoyé par le ciel. Et voici autre chose que Dieu veut que tu comprennes ce soir. La raison pour laquelle tu es si fatigué ces derniers temps, ce n'est pas de la faiblesse. C'est un combat spirituel et une croissance qui se déroulent en même temps. Tu es étiré dans l'esprit. Tu es préparé pour des pièces où tu n'es pas encore entré. Tu es entraîné à porter une paix qui ne dépend pas des circonstances. Ce genre de paix n'est pas gratuit. Il se forge. Il se forge dans des nuits silencieuses comme celle-ci, quand Dieu te murmure des choses et que le reste du monde se tait. Écris oui dans les commentaires si ce message touche ton cœur en ce moment même. Élu de Dieu, Dieu ne te prépare pas à la survie. Dieu te prépare à une mission. C'est différent. Survivre, c'est simplement traverser. Être en mission, c'est être envoyé. Et toi, bien-aimé, tu es envoyé. Tu es envoyé dans des pièces où ton témoignage guérira quelqu'un. Tu es envoyé dans des saisons où ton obéissance ouvrira des portes pour quelqu'un d'autre qui attend encore. Tu es envoyé vers un appel qui exigera une version de toi que tu n'as pas encore pleinement rencontrée. C'est pour cela que l'ancienne version meurt en silence. C'est pour cela que ce qui te divertissait avant ne te satisfait plus. C'est pour cela que ton âme cherche sans cesse quelque chose de plus profond que la réussite, quelque chose de plus lourd que l'approbation, quelque chose de plus durable que les applaudissements. Alors dans cette saison, ne te précipite pas. Ne panique pas. N'essaie pas de fabriquer une clarté que Dieu n'a pas encore libérée. Reste avec lui. Reste dans la tranquillité. Lis sa parole lentement. Fais des prières simples. Adore in silence. Va te promener sans regarder ton téléphone. Pleure quand tu en as besoin, sans t'en excuser. Ris quand le rire revient, sans culpabiliser. Mange plus lentement. Dors plus profondément. Respire comme quelqu'un qui est aimé de Dieu, parce que tu le es. Les élus de Dieu ne marchent pas toujours au pas. Parfois, les élus se reposent, et le repos lui-même est la rébellion. Le repos lui-même est un acte de confiance. Écoute maintenant cette parole prophétique, parce que Dieu veut qu'elle pénètre jusque dans tes os. Ce qui ressemble à un retard dans ta vie est en réalité un arrangement divin. Ce qui ressemble à un silence du ciel est en réalité une préparation derrière le rideau. Ce qui ressemble à un rejet est en réalité une redirection. Ce qui ressemble à de la solitude est en réalité une consécration. Dieu te met à part, non pas parce qu'il t'enlève l'amour, mais parce qu'il s'assure que les prochaines personnes, les prochains lieux, les prochaines missions de ta vie arrivent déjà bénies, déjà alignées, déjà approuvées par lui. Commente « Je fais confiance à Dieu » si tu reçois cette parole sur ta vie ce soir. Le psaume 91 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Élu de Dieu, tu demeures. Même quand tu ne te sens pas assez spirituel, même quand tes prières te paraissent courtes, même quand ton adoration te paraît faible, tu demeures. Parce que demeurer, ce n'est pas une question de performance. Demeurer, c'est une question de direction. Ton cœur est tourné vers lui. Ton esprit s'incline vers lui. Ton âme revient sans cesse à lui, même après les jours les plus longs, les plus durs, les plus solitaires. C'est cela, demeurer. Et la promesse faite à celui qui demeure, c'est le repos. Le repos à l'ombre. Le repos sous l'aile. Le repos dans une protection que le monde ne peut pas te donner et que le monde ne peut pas t'enlever. Ésaïe 41, dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Relis cela lentement. Il fortifie. Il s'écorte. Il soutient. 3 verbes, 3 promesses, 3 garanties d'un Dieu qui n'a jamais brisé sa parole. Alors si tes mains te semblent faibles, si tes genoux te semblent instables, si ton courage te semble mince,
comprends que la force t'est ajoutée dans cette saison, même quand tu ne peux pas la mesurer. Tu ne t'effondres pas, élu de Dieu. Tu es reconstruit de l'intérieur. Et Romains 8h28 nous rappelle que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Toute chose. Pas certaines choses. Pas seulement les choses faciles. Pas seulement les belles choses. Toute chose. Le chagrin. L'attente. Le détour. Le malentendu. La saison de solitude. La porte fermée. La question sans réponse. Tout. Tissé ensemble par un Dieu qui ne gaspille ni les douleurs ni les prières. Élu de Dieu, rien dans ta vie n'a été gaspillé. Chaque larme est une graine. Chaque prière silencieuse est un dépôt. Chaque acte de foi est une brique dans le royaume qu'il construit à travers toi. Alors ce soir, laisse ton esprit s'apaiser. Laisse tes épaules retomber. Ouvre tes mains. Reçois simplement. Tu donnes depuis si longtemps, tu portes depuis si longtemps, tu tiens bon depuis si longtemps, que tu as presque oublié comment recevoir. Mais ce soir, c'est différent. Ce soir, le ciel déverse, et ton seul travail, c'est d'être un vase prêt à recevoir. Reçois la paix. Recois la clarté. Reçois la force. Reçois la protection. Reçois l'assurance que tu es vu, que tu es connu, que tu es aimé, et que tu es exactement là où Dieu a besoin que tu sois, même si cela n'en a pas encore l'air. Élu de Dieu, avant que nous terminions, écoute encore une fois, parce que ton esprit a besoin de cette répétition. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas oublié. Il n'est pas trop tard pour toi. Tu n'es pas trop brisé. Tu n'es pas trop vieux. Tu n'es pas trop jeune. Tu n'es pas trop fatigué. Tu n'es pas trop indigne. Tu es choisi. Tu es scellé. Tu es oint. Tu es appelé. Et le même Dieu qui a commencé l'œuvre en toi est le même Dieu qui l'achèvera, parce qu'il ne laisse pas ses chantiers inachevés et qu'il n'abandonne pas ses enfants. Alors avance avec douceur dans le reste de cette semaine. Bouge plus lentement que le monde ne te le demande. Prie plus longtemps que tes peurs ne te le suggèrent. Aie une confiance plus profonde que ce que tes circonstances te disent d'avoir. Parle plus doucement que tes blessures ne te le dictent. Et chaque fois que l'ennemi te murmure que tu es seul, réponds-lui par la vérité. Je suis un élu du Dieu Très-Haut, et le Seigneur est avec moi partout où je vais. Si ce message a touché en toi l'endroit qui en avait besoin, fais 2 choses pour moi. Abonne-toi à cette chaîne, parce que le ciel va continuer à parler à travers ces messages, et je ne veux pas que tu manques la prochaine parole que Dieu a pour toi. Et partage cette vidéo avec une seule personne, juste une, qui porte un poids silencieux ces derniers temps et qui a besoin d'entendre que Dieu la voit encore. Ton partage pourrait être la prière exaucée de quelqu'un dont tu ne connais même pas encore le nom. Maintenant, ferme les yeux un instant. Pose ta main sur ton cœur. Inspire Lentainment. Et reçois cette bénédiction finale. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit. Que la faveur du ciel marche devant toi, derrière toi, au-dessus de toi et sous toi. Que tout plan formé contre ton appel échoue, et que tout plan formé par Dieu pour ton appel prospère. Puisses-tu marcher dans la protection, dans la clarté, dans le courage et dans le calme, tous les jours de ta vie. Et puisses-tu ne jamais oublier, pas un seul instant, que tu es profondément, éternellement, complètement aimé. Tu es un élu de Dieu. Le ciel connaît ton nom. Et ce que Dieu fait en toi, personne ne peut le défaire. Amen et Amen.